Sport, le Club Culture Europe 1. Europe 1. Avec ce matin, bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. C'est pas un livre, c'est une bombe. Exactement. À plusieurs titres, ça s'appelle Combustion au pluriel. Chez Albin Michel, signé François Gaget. Ça commence avec un prologue d'une page qui met tout de suite dans l'ambiance. Un homme sort d'une maison au bord de la mer, il marche sur la plage, poids vif, les yeux infectés, braise qui consume ses entrailles, c'est pas la forme. Il est suivi par deux types qui n'osent pas trop s'approcher et puis l'homme s'écroule dans le ressac, il est mort. Mais que lui est-il arrivé ? On va le savoir, mais d'abord flashback. Voici Paul Desgrands-Champs, star d'une banque d'affaires très puissante, Chasse-Grain-Mirel. Il est séduisant, très fort dans son métier, très respecté et très riche. Il est un peu frimeur, forcément aussi. Il aime bien fréquenter les restos que peu d'élus peuvent fréquenter. C'est une sorte de Patrick Bateman, voyez le héros d'American Psycho, sauf qu'il n'est pas serial killer. C'est pas un méchant, Paul, mais son monde s'écroule quand il apprend qu'Inès, sa femme, fricote avec un galeriste à la mode, mais répugnant. Ils se séparent et Paul tombe sur Yasmine, physique de Kim Kardashian, ambition de Rastignac. Elle se fait des fortunes en vendant des appartements de luxe. Elle magnétise tout le monde, elle parle fort, elle provoque. Paul en tombe évidemment fou amoureux et ce sera le début de sa chute totale. Et c'est donc ça la combustion ? En partie, métaphoriquement. Mais il y en a une plus littérale. Bien après cette rencontre, bien après sa déchéance absolue, Paul est parti avec deux amis. Baptiste, qui raconte l'histoire, et Darko, un ami spécialiste des galeries souterraines sous Paris. Vous lirez son histoire à lui aussi. Ils sont partis donc faire une randonnée pour se retrouver, se recentrer, voyez le genre. Dans le Cotentin, du côté de la Hague, Flamanville, c'est chouette. C'est chouette sauf quand la centrale nucléaire explose et que toute la région est évacuée. Tout le monde est parti, sauf eux. Ils étaient trop proches de l'explosion, ils ont pris plusieurs averses radioactives, on leur a gentiment demandé de ne pas insister, de rester là. La zone est un no man's land jusqu'au Mont-Saint-Michel, ils sont seuls, à part un vieil Allemand à moitié fou qui erre dans un village. Eux, ils squattent des maisons à droite à gauche, ils se servent directement dans les magasins, et ils poussent la Clio qu'ils ont empruntée à 180 à l'heure sur les petites routes. On découvre à la fois leur histoire, à chacun, ils sont tous très différents, et leur calvaire dans la zone interdite. C'est un premier roman. On croirait pas. Excellent, avec beaucoup de souffle, très intense, le genre de roman qu'on a hâte de retrouver. Mais rien que l'histoire là est complètement folle. Combustion au pluriel, signé François Gaget, auteur à surveiller donc. Absolument. Merci beaucoup Nicolas Caro. Le programme de